8h12. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca. Le temps que vous vous installiez, je vous rappelle ou je vous annonce, si vous vous joignez à nous pour la première fois, on fait des lives tous les matins pour se mettre ce qu'on appelle du beau dans les yeux à partir des trouvailles sur notre boutique en ligne ou dans notre boutique en ligne qui s'appelle verysmart.ca. Vous êtes sur notre page, donc bienvenue. Et pour avoir la sélection précise de ce qui va être présenté aujourd'hui, c'est tout simple. Vous allez directement sur la page d'accueil, c'est la première collection, c'est la première sélection qui est là. Puis sinon, bien évidemment, vous avez aussi l'occasion d'explorer ce qui se passe ailleurs, dans d'autres lives déjà présentés, en allant dans l'onglet qui s'appelle tout simplement Live et en sélectionnant une date. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 mars, on est déjà mercredi. Et il y a du très beau à se mettre dans la pupille et j'espère que vous êtes bien hydratés au niveau de l'oculaire parce que je vous le dis, c'est joli, c'est très joli. Bon matin, j'ai mon café, on va se faire ça tout de suite. On voit très bien les commentaires, Carole, ne t'inquiète pas, je te lis. Bon matin, les Smartinistas! Si vous êtes prêtes, là, on se fait tout de suite ça, le beau café, étant donné que je suis un petit 15 en retard. Je vous lève mon café, je vous salue, je vous aime, considérez-vous, j'allais dire hugger, mais on t'attendait justement. Merci Ginette, merci de votre patience. Alors, santé tout le monde. Et là, il y en a qui s'en sont rendus compte, mais ça fait quelques jours que j'oublie de vous montrer ceci. Alors, au niveau des accessoires en soie de la Thaïlande, on a eu les colonels, on a eu le carré de soie marine et dernièrement, on a réussi à créer une quantité très limitée avec la soie qui restait des colonels noirs avec les éléphants beige. Et j'ai oublié de les présenter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui les ont vus. Donc, il en reste honnêtement très peu. Puis quand je dis très peu, là, c'est comme moins de 5. On n'en avait pas beaucoup. Mais je me suis dit que j'allais commencer avec ça ce matin pour ne pas l'oublier. Donc, c'est un carré de soie, même format, 19 pouces, grosso modo 19 pouces carré. Et c'est donc le même tissu que le colonel de la Thaïlande en soie noire avec les petits éléphants beige. Donc, je l'enfile comme ça. C'est tellement une soie de qualité. C'est magnifique. Tu peux te faire autant une espèce de col un peu plus remplissant, par exemple dans une encolure qui sera un peu plus dégagée. On peut se faire ça un peu plus, tu sais, sur le côté. On peut se faire ça en arrière, façon un petit peu capuchon. Le format, il est parfait! Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ce que j'aime, c'est créer des mélanges d'imprimés à partir donc d'un foulard en soie. Puis une autre façon très simple aussi de le porter. Évidemment, je vous apprends rien. Vous êtes des Smartinistas. Mais c'est de tout simplement en faire un petit roulé comme ça. Et je vous le dis, le format est tellement parfait que ça donne le parfait petit nœud. Pas trop petit, pas trop gros. C'est juste parfait! Roselyne qui dit « Je l'adore et je le porte souvent », mais c'est parce qu'en plus, ça donne vraiment un accessoire il n'y en a pas 40 000 dans le monde. On en a fait très peu et c'est à partir d'une soie qui est hyper luxe en plus, la soie Jim Thompson de la Thaïlande, qu'on est physiquement allé chercher, je tiens à le souligner. C'était pas bien souffrant, je vous le dis. On en a profité pour prendre un mois de vacances une fois qu'on avait la soie entre les mains. Et je trouve que c'est parfait le mix d'imprimés avec le chandail Juvia. Donc, je m'en vais du côté de la sélection du jour. Le chandail Juvia, c'est le chandail à rayures sable et noir. Il nous reste la taille extra small et la taille medium. Le small est épuisé. Puis je vous dirais qu'ils sont quand même faits assez amples. Tu sais, je porte le medium, mais je me souviens avoir essayé l'extra small, puis j'étais hyper bien dedans. Fait que c'est pas un chandail qui est fait pour être très moulant. Au contraire, c'est des tissus qui sont toujours très doux. Juvia, là, c'est du luxe, mais confortable. Alors, j'adore et ne frippe pas. T'en veux-tu de la qualité? Ben merci pour cette observation, Roselyne, c'est fantastique, mais tu vois, effectivement, tu sais, j'ai fait un nœud dedans, puis il est même pas... C'est formidable, il est même pas froissé. Puis attendez, je vais juste faire une dernière chose. Tu sais, pour les matins où le capillaire
Quand le capillaire répond pas, là, on peut se faire le petit foulard en soie. Ça marche tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Puis ça ajoute aussi. Puis je tiens à vous le dire parce qu'on m'a proposé ça hier, de vous faire des suggestions de chapeaux pour se protéger l'été. Tu sais, déjà, j'ai le printemps dans le tapis, puis dans plusieurs régions du Québec, on s'entend qu'on n'est pas en mode printemps pantoute. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas la haute saison du Fedora encore, mais je vous jure que ça s'en vient. Donc, je reviens à mon chandail à rayures sable et noir. C'est un chandail en coton et viscose, fait que c'est ultra doux. Puis j'adore Julia pour ça. C'est tout le temps des vêtements qui sont faciles à porter, décontractés, simples, mais jamais plates. Puis la preuve ici, c'est la rayure qui est comme incomplète. C'est comme si c'était une esquisse, puis ça donne du détail qui est intéressant. Et avec ça, ben là, c'est mon pantalon noir, mais qu'on a encore sur la boutique en quelques tailles. C'est le pantalon qui est, en fait, c'est le pantalon parfait, à mon avis, parce que c'est vraiment un tissu qui est ultra doux. Il n'y a pas de laine, c'est 4 saisons. C'est un pantalon à taille haute avec des pinces au devant, un revers assez large dans le bas. Puis tu vois, tu sais, je l'ai expliqué souvent, si j'avais pas autant de hanches, je les aime, mes hanches, je les apprécie, tout va bien, mais j'en parle souvent parce que ça fait souvent en sorte que dans certaines coupes de pantalons, ça me prend une taille de plus que ce que j'habille vraiment, mais je le répète toujours, fiez-vous pas juste à moi. Si vous n'avez jamais de problème avec vos largeurs de hanches dans un pantalon, bien, vous prenez votre taille régulière puis ça finit là. Donc, plutôt que le 36, j'ai choisi pour moi le 38. Puis, je ne l'ai pas encore fait arranger au niveau de la taille par Nicole, mais tu sais, en mettant une ceinture, là, ça règle mon problème. Fait que ça fait en sorte que je pourrais aussi me garrocher au buffet des continents. Puis, puis à ce moment-là, ben, j'aurais la place nécessaire pour me gâter en egg roll, etc. Fait que ça, c'est parfait. Puis, je ne l'ai pas encore fait raccourcir non plus parce que si je le porte bien haut, la longueur est bonne, mais j'aurais le goût peut-être éventuellement. Tu sais, c'est tout un questionnement, ça. De le porter, par exemple, en sneaker, donc sans une botte ou une chaussure à talons. Fait que je suis encore en train d'évaluer mes options. Puis je pense, en fait, que ce que je ferais c'est juste de le raccourcir, mais en augmentant la largeur du revers. Comme ça, si jamais un jour je change d'idée, ben là, Nicole, elle pourrait comme me le ramener à sa longueur initiale. Toujours le fun de faire des changements qui sont récupérables dans les vêtements. Puis quand il y a un ourlet dans le bas, ben ça permet ça. Donc, c'est notre pantalon Luisa Serrano qui est lavable à la machine. Puis testé et approuvé, là. Il est passé dans la machine sans problème. Il est ressorti sans aucun besoin de repassage. Tu sais, il y a des vêtements qui sont quand même qui demandent un investissement, mais on réalise quand on les porte puis quand on les lave que ça vaut tellement l'investissement, c'est fou. Puis des pantalons neutres, moi je le dis tout le temps, t'en as pas besoin de 40, t'en as besoin qui sont de qualité, que t'aimes vraiment, dans lesquels tu te sens bien et que c'est ceux-là que tu vas avoir envie de porter souvent. Donc c'est un mélange, c'est extensible en plus. Ah, c'est pas le bon que j'ai mis dans le site, attendez un peu. mais ça reste que je vous parle du bon quand même. Luisa Serrano, pantalon noir. Donc, pantalon tailleur noir à pince lavable. C'est celui-là. Voilà. Donc, ça ici. Il nous reste un 10, un 12 et un 14. Donc, voilà pour ça. Puis, ce qu'on pourrait faire là-dessus, je pense pas que je l'ai mis dans la section du jour, mais je vous disais hier qu'il est toujours pas loin parce que ça fonctionne avec absolument tout. Mais on pourrait même faire un blazer crème là-dessus. Puis là, crème, noir et brun au niveau de la chaussure. Puis tu sais, ça te fait une espèce de tailleur sport chic du tonnerre. Ça, c'est notre blazer Acne Studio. Fantastique, fabuleux. Puis si on veut déchiquiser, on peut s'en remettre tout simplement à notre bonne vieille veste en denim. Ça, c'est la mienne. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. Puis, tu sais, je suis mieux que dans certains jeans dans ce pantalon-là. C'est fou. Puis, la taille haute et les pinces, c'est tellement flatteur pour la région du ventre, contrairement à ce qu'on penserait. Puis, il y a des Smarties qui sont convaincus puis qui en témoignent souvent. C'est fou à quel point, des fois, on redoute
certaines coupes de vêtements, puis il faut les enfiler au moins une fois dans la bonne taille pour voir à quel point, je l'ai déjà dit, puis ça avait fait rire plusieurs, mais c'est un pantalon qui veut ton bien. Donc voilà. Donc il reste la taille 10, 12 et 14. Puis même avec ça, on pourrait se faire un genre de petit mix noir et rouge. Parce que tout est neutre, tu sais. Noir, sable, denain, rouge. Puis la botte brune vient du fait que le chandail est sable. Fait que je pense que ça fonctionne. Très beau pétalon. Oui, Manon, c'est un beau pétalon, certain. Ça te fait une silhouette d'enfer. Puis c'est pour ça que je milite toujours pour les vêtements de qualité bien coupés. Parce que je trouve que plutôt qu'avoir 4 paires de pantalons qui ne te satisfont pas, une paire plus dispendieuse, mais plus satisfaisante. Ça revient au même financièrement. Mais écologiquement, c'est mieux aussi. OK. Maintenant, j'y vais avec notre tout dernier pantalon de Sarah Pacini en lin techno. La taille qui nous reste, c'est une taille 2, donc c'est une taille qui équivaut à un beau médium. C'est un pantalon qui revient dans Sarah Pacini assez régulièrement dans d'autres matières, parce qu'un pantalon qui fait ses preuves et qui est apprécié, bien, tu le réédites de différentes façons. Honnêtement, quand tu trouves ton fit là, en bon français dans un pantalon, c'est le fun de pouvoir l'avoir dans différentes matières. Celui-ci, je l'ai souvent dit, là, il peut autant, tu sais, il peut faire 4 saisons, mais c'est sûr qu'en hiver, tu as peut-être le goût de porter autre chose. Donc, ce pantalon-là, pour l'avoir essayé dans le 1, je peux te dire que c'était ma taille. La preuve ici, c'est que j'ai un gros pouce et demi d'extra au niveau de la taille. C'est un pantalon qui est hyper extensible. Puis comme le lin est mélangé, ben ça donne vraiment une texture puis un aspect différent qui ne fait pas aussi évident que le lin qu'on connaît, là. Le lin tissé qui n'est pas extensible. Ça lui donne aussi un aspect un petit peu plus satiné. Puis on va se faire un look de printemps avec ça. Puis je l'aime ce pantalon-là parce que la jambe est légèrement évasée. Puis ça fait qu'il est aussi beau quand il tombe sur un sneaker, comme je le fais présentement, qu'avec un escarpin. Puis c'est ça que j'aime des pantalons qui sont coupés, habillés, mais dans un tissu qui est confortable puis tu as le goût de porter de manière décontractée. Donc le pantalon, je vous donne le détail. Live du 27. C'est le pantalon marine en lin techno extensible. Tout confort. Puis, tu sais, quand on se donne la liberté d'ajouter ce genre de détails-là dans le titre des produits, c'est parce qu'on parle en connaissance de cause, on les a essayés. Caline que c'est confortable. Donc, pantalon marine en lin techno extensible, tout confort, c'est 70 lin, 27 viscose, fait que c'est ultra doux. Et on a aussi 3 élastanes. C'est lavable. Ding, 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 ding. Et là, je l'ai enfilé. Donc, comme je vous dis, là, il reste uniquement la taille 2 qui fait médium. Donc, c'est la taille que je porte présentement. Puis, c'est un pantalon qui tombe juste en dessous du nombril sur moi. En fait, je vais vous dire, c'est facile, là, tu regardes la fourche fait 9,25. Fait que c'est pas une taille extrêmement haute, mais c'est pas une taille basse non plus. On peut vraiment considérer que c'est une taille moyenne. Et pour ce qui est du chandail, fantastique chandail. Ah, il est épuisé! Hey, on l'a eu en taille 6, 10 et 12. Je l'ai mis en ligne hier soir, puis il n'y en a plus. C'est encore un chandail oui, mais c'était un chandail oui en coton bio. Puis en fait, ce que j'aimais, c'est que c'était un super bon mix avec notre foulard carré. On l'a aussi en rectangle, de Riani. C'est tellement doux. C'est un 100% modal. Puis le modal, c'est une top viscose. C'est ultra doux, c'est super fin, c'est frais. Tu sais, pour moi, ça, c'est un foulard décoratif, c'est un collier textile. C'est pas un foulard d'hiver, absolument pas. C'est vraiment décoratif. C'est tellement confortable, c'est fou. Donc, on est dans le foulard carré en modal blanc, rose, mauve, orange. Le prix régulier, c'est 385. Les foulards dans les marques
luxe et semi-luxe. C'est assez dispendieux. Ça reste qu'il y a quand même plus de tissu ou autant de tissu que sur une blouse, par exemple, mais ça reste que c'est vraiment les prix du marché, on s'en rend compte. Mais plutôt que 385, qui est à 195 sur notre site, ce que j'aime des foulards, c'est que c'est très, très, très facile à rentabiliser, sachant que on peut les faire passer sur différents vêtements, ça change toujours le look, mais on s'en départit jamais. Des foulards, là, même quand on a une collection, quand tu les portes, ça vaut toujours l'investissement, puis ça nous fait un superbe mix d'imprimés. J'adore. Ginette, tu sais, bon. Oui, j'adore ça. Puis tu vois, en pointe comme ça, il y a quelque chose de juste... Hey, sais-tu quoi? Ça donne un effet un peu matelot, autant la rayure que la façon de porter le foulard. J'adore ça. Puis, comme c'est un foulard carré, c'est parfait pour se faire aussi le turban en été. Fait que c'est vraiment une pièce tripante. On est dans le 100% modal, c'est lavable. Vraiment chouette. Donc voilà, il est sur le site. Puis ça me tentait d'explorer les possibilités d'agencement aussi au niveau du pantalon. Tu sais, étant donné que blanc et marine, ce sont des neutres, kaki aussi, fait que ça fait comme 3 neutres et une couleur. Puis on a le droit à 3 neutres puis une couleur, surtout sachant que ma chaussure est aussi en mode neutre. Donc ça, c'est notre blazer de Iris Setlaqui. C'est un mélange, encore une fois, de lin aussi. Fait qu'au niveau de la matière, là, il y a quand même une espèce de petit suivi. Là. Je trouve que ça correspond. Il y a une espèce de familiarité entre les deux matières. Donc c'est un blazer qui nous reste uniquement dans cette taille-ci. Il est sur la page 2. Blazer cintré safari en tissage kaki. Donc, on avait le 2 et le 4, mais il ne reste que le 2. Puis tu vois, ici, c'est un mélange, encore une fois, lin et viscose, mais avec aussi du polyester et de l'élastane, puis il y a un peu moins de lin. Mais l'apparence est vraiment similaire au pantalon, fait que je trouve ça le fun. Puis tu vois, c'est une taille 2. Je peux le fermer, mais clairement, c'est trop petit pour moi, mais c'est quand même bien taillé, là, honnêtement. Puis il y a la ceinture coordonnée que tu peux enlever complètement aussi. Mais tu sais, ça donne quelque chose de le fun, puis ça démontre que tu peux mélanger quand même plus d'une teinte dans un look, puis ça fonctionne hyper bien. Puis mettons qu'on remettrait le foulard par-dessus. Oh. Regarde, c'est cool. Puis là, on remonte les manches pour faire sortir la rayure. Là, merci à celle qui sans le savoir ou sans avoir donné son accord, est en train de me prêter son chandail à rayure. Mais, tu sais, il y a quelque chose de le fun ici, là. Puis n'importe quel pantalon neutre aurait fonctionné ici. Je suis allée dans le marine parce que c'est ce que j'avais sur le dos. Mais en même temps, j'aurais pu faire noir, j'aurais pu faire crème, j'aurais pu faire gris. Tu sais, tout fonctionne. Il y a certains agencements qu'on va préférer à d'autres, puis c'est bien correct. Mais ça, j'aime beaucoup ce que ça fait, là, le mélange d'imprimés avec les couleurs. Avec ton vernis, c'est parfait. Je suis en mode rouge-orangé, là. Je trouve ça bien fun. Donc, je vous le rappelle, le pantalon marine fabuleux qu'on a eu aussi en gabardine de laine cet hiver. Phénoménal. Je pense qu'il en reste même un peu, mais pas tant. Mais ça, c'est la version vraiment lin techno. Et il ne reste que la taille médium. Je vais enfiler le pantalon que j'avais sur le dos, qui est le mien, en début de live, mais en version crème. Et si on avait eu le 38, je l'aurais pris, parce qu'ils sont fabuleux à ce point-là. Mais là, je vais enfiler la taille 42. Vous allez voir ce que je disais en fonction d'enfiler n'importe quelle teinte neutre. Ça fonctionne tout le temps, moi ça. Tu sais, puis tout fonctionne, mais généralement, on va avoir des préférences. Tu sais, même si tout fonctionne, on peut quand même préférer certaines couleurs à d'autres. Ici, en fait, c'est que ça fait qu'il y a moins de teintes neutres dans le look. Là, j'ai mis une pince au dos, évidemment, parce que là, ce pantalon-là, c'est une taille 42. Hop. Je vais opter pour la botte brune. Avec ça. Hey.
Tu sais, c'est printanier, là, mais un vrai printanier dans le sens où c'est pas trop estival, mais les couleurs sont vives. C'est ce pantalon-là. Ce pantalon. Donc ça, c'est la taille 42. My God, j'adore mes moussis. Moussis, tu sais, quand tu dis moussi au lieu de moi aussi, là, c'est parce qu'on est vraiment d'accord. Regarde ça. C'est débile. C'est débile. Ça rend de bonne humeur. Tu peux pas être en beau joie le vert habillé de même, c'est impossible. Impossible. Tu sais, même sans le foulard, il se passe quelque chose de vraiment le fun. Le mix de couleurs, le corail qui pourrait, le corail, le rose fraise, ça marche tout le temps. C'est heureux. C'est vraiment trippant. J'allais un peu vite enlever le pantalon marine. J'avais un autre agencement, j'y reviendrai peut-être. Je pense que je vais y revenir. Mais on va rester dans le plaisir avec une trouvaille du jour. J'ai des cotons ouatés pour lesquels j'ai coupé les manches dans le but d'obtenir exactement cette coupe-là. Ça me fait capoter ce genre. Tu sais, ce qu'on appelle je pense qu'en anglais on dit un muscle shirt, là, le genre de chandail, justement, pour flasher tes biceps. C'est vrai que ces couleurs rendent joyeux, vraiment, vraiment. Donc, c'est écrit Hey Go, c'est un chandail Snoopy. Puis ça aussi, c'est le genre de look qui est fun, agencé, quelque chose de ludique, de confortable, qui donne vraiment plus dans le cocooning que dans le chic puis dans le 9 à 5, mais avec un pantalon habillé, il y a quelque chose de respectable, tu sais. Tu sais, c'est la madame, elle a le sens de l'humour, mais elle sait ce qu'elle fait, puis elle a de l'élégance. Pour moi, c'est ça. Quand je dis la madame, en ce moment, c'est moi. Donc ça, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment une façon de déconstruire un peu les codes, puis d'avoir, tu sais, une bonne dose de personnalité dans ce qu'on choisit de porter. Puis ici, là, c'est pas compliqué, je garderais ça de même, je mettrais rien. Sauf si je voulais avoir des manches, tu sais, ici, plutôt que, par exemple, de faire une veste par-dessus, je pense que je choisirais, genre, une marinière ou, tu sais, un chandail simple à manches longues, un t-shirt à manches longues, puis il y aurait une superposition le fun qui ferait que ce serait un peu plus chaud. Mais ça, je trouve ça vraiment trippant. Alors, je vous donne le détail. On est dans ou bien Frogbox ou bien Princess Goes Hollywood parce que c'est deux compagnies sœurs. C'est Frogbox. Donc, chandail pêche, Hey Go Snoopy. C'est une taille 6, mais c'est fait très ample. Puis c'est le genre de pièce qui se porte bien oversize, mais qui pourrait aussi être très jolie si c'était un peu plus près du corps. Si tu habilles, mettons, 8-10 ans, là, je pense que ça fonctionnerait aussi. Surtout sachant que la manchure est quand même assez ample. Ça, là, j'adore ça. Puis mettons qu'on veut se le chiquiser un peu, tu sais, plutôt que de faire le chandail, justement, le chandail marinière ou le chandail, le t-shirt à manches longues, on pourrait essayer de faire quelque chose avec un chemisier en dessous. Tu vois, je vais juste enfiler mon chemisier crème personnel. Puis là, l'idée, là, c'est vraiment juste d'avoir les manches. Fait que je viendrais juste rentrer ça dans ma bande de taille, tout simplement. J'en profite pour vous montrer ce pantalon de rêve. Donc, voilà. Puis tu sais, il est assez tissé serré pour que... Mais là, hey, je pense que j'ai un sous-vêtement noir en dessous. Je pense que j'avais pas prévu de vous montrer du port. Mais il est vraiment opaque. Il faut juste mettre des sous-vêtements en conséquence. Mais voilà. Puis là, tu vois, si on décide de se le mettre un petit peu plus habillé, l'idée, c'est pas tant que ce soit habillé, c'est d'avoir des manches. Tant qu'à avoir le col, on va le prendre. Mais Linda, on te lit bien, par exemple. Tu vois peut-être pas les commentaires, mais on te lit. Nous autres, on te lit. T'es bien là.
Tiens, avec le petit col. Ça, c'est pas pire. Puis avec ça, je ferai le sac choco. Voilà. Je trouve ça trippant, là. C'est un chandail qui se détaille au prix régulier 240, qui est à 165 sur notre site. Puis ce que j'aime, c'est que tu passes au week-end, tu sais ça, ta paire de jeans, puis c'est réglé, mais tu peux aussi l'habiller de manière à créer un look un peu plus élevé, mais qui reste fun puis décontracté. Et ça, c'est chouette. C'est du 100% coton, c'est lavable à la machine, il n'y en a pas de problème. Voilà. Puis le pantalon crème, je ne sais pas, je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais c'est un pantalon qui nous reste en taille. Il nous reste un 6, un 12 et un 14. Un 6, un 12 et un 14. Donc voilà. Un autre look bien fun avec ce pantalon. Puis étant donné que c'est une taille qui est très haute, c'est le fun parce que ça met vraiment bien en valeur tous les chandails qui sont taillés un peu plus courts. Sachant que quand il y a des plis au devant, c'est tout le temps hyper flatteur. Donc ça, c'est notre chandail Liujo. Puis tu vois, le crème est juste parfait avec ça. Tu vois, ça, c'est la taille médium. Je suis bien, très très bien. Je pense que ça peut, tu sais, on a souvent dit qu'on prenait une taille de plus, mais ça dépend toujours évidemment de du fit que tu aimes avoir. Puis là, avec ça, on pourrait faire une belle grosse ceinture brune. Mais moi, j'aime bien mélanger les imprimés, fait que j'irai avec ma ceinture léopard là-dessus. Je ne peux pas croire que j'ai des sous-vêtements noirs en ce moment. C'est ici. Le sac. Encore une fois, c'est que du neutre. Mais c'est pas plate. C'est pas plate pourquoi? Parce qu'on a évidemment beaucoup de texture. Tu sais, on a l'espèce de tissage du pantalon. Ici, j'ai le suède de mon sac. On a évidemment les belles perles qui font en sorte que ça paraît pas « Ah, merci Julie ». Honnêtement, moi, j'ai l'impression que je le voyais, mais tu sais, c'est comme quand tu sais, on dirait que tu vois juste ça. Merci beaucoup, ça me rassure. Donc, ça ici, ça fait en sorte que tu n'as même pas besoin d'avoir d'accessoires ou de collier. On a aussi de l'intérêt parce qu'il y a de la rayure et on a ajouté aussi un mix de rayures avec le léopard. Puis tout ça fait en sorte que c'est quand même neutre, chic, élégant et simple, mais il y a beaucoup d'intérêt. Il se passe beaucoup de choses, mais ça reste quand même plutôt simple. Ce chandail-là est d'une douceur sans nom. En fait, il y a un nom, c'est Liujo. C'est fou. Je pense qu'il nous en reste juste deux. On a eu plusieurs tailles dans ce chandail. C'est notre chandail à rayures mocha crème à col bijou. Donc, on a un extra small, un medium et c'est tout. Donc, il nous reste l'extra small et le medium que je porte présentement, qui fait un beau medium cintré ou un small comme, tu le vois que j'ai quand même un peu de lousse là, au niveau de la taille, mais au niveau du buste, 32E ici, ça ne tire pas du tout. Quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. J'adore ça. C'est ici. Comme autre idée, j'avais envie de faire juste crème et noir. Encore une fois, une façon simple d'ajouter de l'intérêt.
c'est de jouer sur la texture. Donc ça ici, c'est notre dernier. C'est un top qui me semble que c'est du coton. C'est Nord Danemark. C'est notre top noir en broderie anglaise noire lavable. Et il nous reste uniquement la taille 10. C'est la taille que je porte présentement. C'est effectivement du 100% coton. Tu sais, j'ai quand même, tu vois mon corps à travers, là, j'ai quand même, je vous dirais que ça fait une belle taille 10. C'est taillé droit, c'est pas fait pour être cintré. Puis c'est quand même un petit peu plus long. Mais tu vois, regarde là, ça, j'aime assez ça faire ça. Regarde-moi la transformation. Comme ça. Comme ça. Puis je te jure, là, pour toutes celles qui ont peur de mettre des vêtements dans leurs pantalons ou dans leur jupe parce qu'on a l'impression que ça attire l'attention sur la zone du ventre, dites-vous que le ratio de longueur de jambe phénoménal que ça va vous donner, ça l'emporte toujours sur l'apparence de votre ventre. Ce que les gens vont voir, c'est bien plus « Oh my God, la taille, les jambes qui finissent plus », c'est ça qu'on voit. Puis évidemment, on en a parlé, mais les pantalons à pince qui sont partout en ce moment, ben c'est comme un petit miracle. Ça fait vraiment des miracles. Donc ça ici, là je pourrais ajouter une ceinture noire là-dessus. Ceinture noire, ici. Je redécouvre le plaisir des ceintures, surtout sur un pantalon taille haute, je trouve. Je ne suis pas très bijou, mais je trouve que la ceinture, ça joue un rôle assez... regarde ça. Ça fait quand même une différence. Puis là, plutôt que d'opter pour les bottes brunes, on va se faire un petit suivi. Ça pourrait être n'importe quel type de chaussure. Là. Ça pourrait être une chaussure, ça pourrait être un sneaker, ça pourrait être un loafer, ça peut être une sandale. Là, j'y vais avec mon escarpin noir. Prendre le sac pochette noire. T'sais, même juste en noir et crème, c'est pas plate parce qu'il y a de l'intérêt. Encore une fois, la broderie anglaise avec son espèce de légère transparence, son côté un peu diaphane, ça donne de l'intérêt. Puis aussi, il y a un mélange de textures qui fait que c'est pas plate. Hey, ce pantalon. Puis là, j'avais même pensé, si on veut se faire une veste là-dessus, ça là, c'est la combinaison de pièces garniture pour celles qui ont toujours chaud. On peut se faire broderie anglaise sur broderie anglaise. Ça, c'est notre pièce Fleur du Mal. C'est un blazer 100% coton, complètement diaphane, évidemment, parce que c'est de la broderie anglaise, mais d'avoir les deux 100% coton, je trouve ça vraiment très cool. Je trouve que ça ajoute beaucoup. On pourrait même se faire un petit pop de couleur, si on veut. Je tiens ma pince là, parce que j'ai l'air du bossu, mais c'est parce que j'ai la pince qui tient le pantalon taille 12, voilà. Ensuite, j'y vais avec une blouse qui est tellement... Tu sais, je vous dis souvent que toutes les matières ne sont pas nées égales. Ça, c'est un polyester privilégié. C'est un polyester qui est aussi doux et fluide qu'une soie. C'est Louisa Serrano, donc c'est un petit ensemble 100% Louisa Serrano. Puis on est tellement dans la belle douceur, tu sais, autant au niveau de la couleur. Puis, ça aussi c'est notre affaire, là, regarde ça. Là, on glisse ça dans la bande de taille. Puis ici, je trouve que le contraste avec la ceinture noire et la chaussure, ça fonctionne super bien, tu vois. Mon intention, c'était de faire la botte brune, mais des fois, c'est le fun d'aller avec quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, puis on se rend compte que ça crée un élément qui rend ça un petit peu plus... on dirait que c'est un peu plus pétant. Sinon, ça aurait été tout doux. On n'a rien contre le tout doux, jamais, mais je trouve que
d'avoir un élément qui fait un contraste, c'est tout le temps intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en ajoutant la ceinture, ça te permet, tu sais, mettons que tu n'as pas ça, une paire de chaussures pâles, bien, ça te permet de justifier l'utilisation d'une chaussure qui serait plus foncée ou plus massive. Puis à ce moment-là, en t'assurant d'avoir du foncé à 2 places minimum, ben ça vient créer le look parfait. Oh mon Dieu, c'est beau! Puis je veux juste vous montrer, là, parce que tu peux peut-être être en train de te dire c'est bien, bien beau, mais moi, j'aurais jamais d'occasion pour porter ça. Ma réponse, c'est tout le temps les occasions, là, ils ne se présentent pas toujours, il faut les créer. Mais des fois, j'ai l'impression que juste en changeant la chaussure, c'est plus facile de s'imaginer vivre ta vie, tu sais. Fait que là, j'ai juste enfilé mes sneakers crème, mettons. Ou juste une botte, tu sais, à talons qui est comme confortable, un talon bloc, ça fonctionne aussi. Mais ça, ça peut le faire aussi, là. Ça peut totalement fonctionner. Puis si on faisait mon autre idée, j'ai mis mes sneakers, ça aurait pu être aussi le loafer. Derrière, ça fait comme une cape. Oh oui, mais c'est parce qu'il y a l'espèce de colonel de dos là, qui est fantastique. Puis là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Tu sais, par exemple, ça pour moi, c'est pas chic. Il y a un talon, mais c'est tout allé. Là. Fait que ça fait en sorte que quand on a un pantalon plus habillé, qu'on porte peut-être un peu plus long, bien la botte confortable là, est bien, bien, bien pratique, tu vois. Puis là, on pourrait ajouter, tu sais, je vais faire la ceinture léopard parce que ça va donner de l'intérêt, ça rejoint la botte, mais c'est plus doux. Puis on peut avoir une préférence, mais les deux fonctionnent. C'est vraiment juste 2 avenues différentes. Puis je pense que là, pour avoir le petit contraste, je prendrais le sac un peu plus foncé, tu vois? 2 avenues. Si ma ceinture était brun choco, là, ce serait même encore mieux. Fait que 2 avenues, mais deux options qui fonctionnent hyper bien. C'est beau. Hey, brunch de Pâques, t'imagines-tu? Swell. Oh, tu sais quoi? Étant donné que des sacs ou entre les essentiels noirs, il n'y en a plus, vous allez voir souvent le aubergine, mais regarde avec le lilas comment c'est. Regarde, on vient de réussir à créer l'impact que les accessoires noirs avaient sur le look précédent. Ou ce haut avec un jean, ça fait plus passe-partout. Ben totalement, Daniel, totalement. Et puis tu sais quoi? Tu pourrais faire un jeans blanc. Tu aurais le même look, mais dans quelque chose qui peut-être te ferait sentir plus décontracté. Mais ça, là, merci de dire ce genre de choses-là, Daniel, parce que c'est une bonne suggestion. Puis ça permet peut-être à d'autres de faire ah, ben oui, tu sais, tu peux juste partir avec l'idée du look, mais après ça, tu le transposes avec les choses que tu aimes, dans lesquelles tu te sens bien. Mais vraiment, c'est ça. Bravo. Ça, j'aime beaucoup ça. On enchaîne. J'enfile le pantalon marine de tout à l'heure avec la botte brune. Regarde comment. Puis ça, là, c'est fou parce que de manière personnelle, les mauves, les lilas, j'ai souvent le réflexe de me dire « Ah, mais avec quoi t'agences ça? » Puis honnêtement, je trouve que le meilleur choix, c'est pas noir, c'est marine. Je trouve ça vraiment chouette avec n'importe quelle teinte de marine. Ça fonctionne tout le temps. J'ai l'impression que ça appartient un peu à la même famille, en fait. Donc, pantalon marine, tu vois, porté plus décontracté là, avec une botte. Je crois que tantôt, j'étais dans mon sneaker, fait que c'était quand même décontracté. Puis là, on va faire quelque chose de différent. On va se gosser un tailleur, mais avec un t-shirt. Je vais enfiler mon t-shirt blanc.
Là, ici, ça nous crée une base hyper neutre parce que c'est pantalon marine, chaussures brunes et t-shirt blanc. Donc, 3 neutres. On peut mettre n'importe quelle autre couleur là-dessus. J'avais pensé à ce blazer de Luisa Serrano qui est seconde main, qui est doux, là. C'est comme si c'était moelleux, en fait. Très beau lilas marine, moi aussi, j'aime ça. C'est comme si c'était quasiment du tissu de plongée. Tu sais, la qualité de ce blazer-là est terrible. C'est la deuxième fois que j'en trouve un seconde main. Ça me fait vraiment triper bien raide. Et je trouve qu'avec le marine, là, il y a quelque chose qui fait super doux. C'est une taille 6, si je ne me trompe pas, mais il fait vraiment plus extra small. Mais c'est un blazer qui est coupé pas trop long non plus, donc vraiment pratique si tu es plus petite et que tu préfères les choses un peu plus proportionnées. Même si, on le dit toujours, même à 4 et 11, l'oversize, tu as le droit. C'est bien important. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est le blazer cintré bleu glacier en molleton de viscose. Écoute, c'est extensible, c'est doux, c'est vraiment spongieux en fait. Fait que c'est un blazer qui a une coupe qui fait habiller, mais c'est vraiment comme porter un chandail en coton ouaté. C'est le même, c'est le même confort. C'est hyper simple, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà pour ça. Donc c'est vraiment, c'est un 6, mais il est trop petit pour moi, aux épaules. Et ça donne vraiment un très très beau 4, mettons. Une autre possibilité. Blazer joie. Je crois que c'est un mélange de lin, exact. Lin, coton et lurex, et que j'aime ça. Donc, pardon, lin, coton, ça donne vraiment un aspect coton, mais assez doux quand même. Et une petite rayure dorée, très très fine. Donc, c'est sable, crème et doré. Pour moi, c'est un blazer sable. Donc, à ce moment-là, je ne prends pas en considération le doré, le crème, tout ça. Je fais juste me dire que c'est un blazer sable et je l'agence tel quel. C'est une taille small. C'est un double boutonnage. Facile, facile, facile. Donc, avec blanc, avec marine, avec rouge, ce serait formidable aussi. Mais tu sais, c'est facile. Puis, sais-tu quoi? Étant donné que je suis plus pâle en haut, on va se le faire plus relax. Avec les sneakers blancs. C'est quelque chose de... C'est décontracté, fun. J'adore l'idée d'un tailleur pas coordonné, porté avec un t-shirt et une paire de sneakers. Pour moi, c'est comme le comble du sport chic. Puis ce qu'on pourrait faire en dessous de ce blazer. C'est superposer, parce qu'on le met en dessous, on ne superpose pas. On superpose le reste en demain. Puis comme les manches sont doublées avec un tissu satiné, ben, c'est plus facile d'enfiler quelque chose qui serait comme antidérapant là, en dessous. Ça vient de faire un espèce de... Il est vendu pour vrai. En fait, j'en ai mis un dans la sélection d'hier, puis il est parti, fait que je me suis dit, OK, je vais en sortir un autre. Il est-tu vendu celui-là aussi? Parce que j'en avais un avec une petite rayure. Mais non, il n'est même pas dans la sélection. Jeanne, c'est celui avec la petite rayure pas métallique que tu vois qui est épuisé en fait. Attendez un petit peu, je vais le... Joie, blazer. Oui, celui-là, il est encore disponible. Je l'ai juste pas mis dans la section du jour. Voilà, il va apparaître. Donc, lin, coton et lurex.
taille small, il est disponible. Il est bel et bien disponible. Il va apparaître sur la deuxième page du live du 27 mars. Incessamment. Incessamment. C'est ça aussi, là. Il y a quelque chose de trippant. Ça déchiquise un blazer, le fait de porter ta veste en denim en dessous. Puis si jamais, là, t'as une veste en denim, mettons que t'en as plus qu'une. Mettons que t'es une fan de veste en denim, t'en as plus qu'une. Et il y en a que tu portes peut-être moins. S'il y en a une aussi, peut-être qui est devenue un peu trop serrée avec le temps, sache que couper les manches, ça donne beaucoup plus d'aisance au niveau des épaules puis du buste. Et c'est plus facile de t'en servir pour la glisser en dessous d'un blazer. Fait que si jamais t'en as plus qu'une puis t'en as une que tu portes plus, regarde toujours quel genre de modification tu peux faire pour la rendre portable à nouveau. T'as encore ta chance. C'est pas le même, il est pas là exactement, c'est lui. Mais merci quand même parce que Jeanne, ça m'a fait réaliser qu'il n'était pas dans la section du jour. Il était en ligne, mais il n'était pas dans la section du jour. Mais là, c'est réglé. Si vous rafraîchissez la page, vous devriez le trouver. Une robe Nadia Toto en taille large, s'il vous plaît. Noir et blanc, floral. J'ai très hâte au webinaire de demain soir en passant les abonnés Patreon, les abonnés du Club Smartinista. N'oubliez pas de vous mettre une alarme. Demain, c'est le dernier jeudi du mois. Et le webinaire va porter sur les tendances du printemps et de l'été 2024. J'ai vraiment hâte de tout vous raconter là-dessus. OK, c'est une robe tellement confortable. C'est une robe qui a un plissé, des espèces de fronces là, au niveau, je te dirais, de la mi-buste jusqu'au bas du ventre. C'est comme parfait. C'est bien ciblé. Donc, puis je te dirais que j'ai quand même beaucoup de place. C'est une robe qui est faite pour être quand même près du corps, sachant que le plissé rend ça hyper flatteur. C'est une manche coude, mon Dieu, qu'elle est belle. Puis des imprimés comme ça qui sont quand même assez voyants. C'est tellement flatteur parce que ça camoufle tout ce que tu veux que ça camoufle. Mon Dieu, c'est beau. J'irais avec un petit look sport chic. Je ferais par exemple l'escarpin avec ça. Hey, je suis bien là-dedans. Ça n'a juste pas d'allure. Et je pense que je ferais la veste en denim pour commencer. Ça fait une espèce d'entre-deux. Puis un petit sac pochette. On pourrait aussi faire un petit pop de rouge. Puis j'ai le goût d'essayer avec des bottes. Parce que la saison de la botte est loin d'être finie. Mon Dieu, c'est la pierre. La saison de la botte est loin d'être finie. Ça peut être chouette. Veste en denim. Mais c'est un tricot, là, tellement confortable! Donc ça, très cool. Ben oui, avec un blazer rouge, c'est clair. C'est clair. J'aime ça. Et qu'elle est belle. Puis ce qu'on peut faire aussi, j'avais essayé de la trouver hier. Je cherche ma ceinture rouge. Ah là! Salut. C'est le floral, le punch de rouge. C'est pas quand même chouette. Puis si on ajoute à ça le perfecto, voilà. C'est le fun. C'est le fun. Il y a plein de choses à faire parce qu'évidemment, noir et blanc, ce sont des neutres. C'est une taille large, Sonia. C'est une robe qui est faite pour être quand même cintrée. Puis là, c'est sûr qu'elle tombe bien parce qu'elle est bien coupée. Fait qu'on dirait qu'elle s'adapte.
Elle s'adapte, mais si je te montre là, au niveau de la taille, là, j'ai facilement un 3-4 pouces. Puis large, ben en théorie, c'est 2 pouces de plus de partout qu'une small. Fait que quand même, là, et puis au niveau du buste, j'ai bien de la place aussi. Là. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran, mais c'est une robe qui est près du corps, mais qui est clairement bien coupée parce que ça souligne chaque partie du corps. C'est un confort total, vraiment. Wow! Ça, j'adore. C'est parce que c'est le fun avec une botte, mais ça va être bien le fun en sandales. C'est tellement un tricot confortable. Tu peux vraiment jouer là, sur... tu peux porter ça, là. Honnêtement, oui, en hiver, mais je ferais vraiment printemps, été, automne. Parce que c'est facile. Puis en hiver, ben, là, on tombe dans les tricots. Puis je pense que c'est plus... on peut s'amuser à ce niveau-là. J'y vais avec... Ah, on a un pantalon de la marque 7. Non, on reste dans l'Asia Toto pour commencer. On a une jupe qui est vraiment trippante parce que c'est un marine, j'ai goût de dire bringé. C'est un motif qui est le fun, c'est comme un motif flou. C'est une taille médium. C'est une jupe simple, tu sais, jupe un peu ligne A avec une taille élastique. Vraiment facile à porter. Puis on va la rendre sport parce qu'on le sait qu'on peut faire la petite blouse féminine avec ça. Mais c'est vraiment une jupe qui est super simple, facile. Tu vois, le même sans tirer, j'ai comme 1 pouce d'extra au niveau de la taille, mais ça s'étire quand même bien. C'est un tissu qui est doux, c'est un jacquard, donc c'est vraiment un tissu de super belle qualité parce que c'est pas un motif qui est imprimé, c'est un motif qui est tissé. Donc le motif est vraiment se crée au moment où on fabrique le tissu. Puis elle n'est pas trop courte non plus, ni trop longue. Puis tu vois, juste avec le petit t-shirt blanc, c'est ultra cute. Mais là, parce que c'est marine et que l'intérieur, là, ça a l'air d'être comme blanc-gris, mais comme c'est marine, je trouve que ça sort un peu lilas quand même. Est-ce que je trouve que ça sort lilas parce que je me suis dit que ça ferait un kit du tonnerre avec notre veste sport Kate Spade? Possiblement. Mais je trouve vraiment que ça fonctionne super bien. Puis ça fait un genre de mix d'imprimé en même temps parce que ben, c'est un espèce de color blocking au niveau de la veste sport. Puis tu as le motif abstrait en jacquard. C'est assez chouette. Tu vois, tu peux le porter évidemment lousse, ou tu zippes, tu resserres avec le cordon et tu viens le porter à ta hauteur de taille naturelle. Comme ça, ça te fait une espèce de blousé qui donne vraiment des dimensions qui sont chouettes. C'est beaucoup plus beau en vrai qu'à l'écran. Je trouve ça vraiment très cool. J'aime donc ce genre de jeu, mais c'est parce qu'à Carole, je te comprends, c'est tellement facile à porter, c'est hyper confortable, c'est super extensible aussi. Ça, c'est chouette. Puis on pourrait faire ça vraiment sport. Avec les sneakers. Je vais mettre de l'autre côté parce qu'on voit mieux le marine. Fait que ça, c'est chouette. Puis, si tu veux rocker ça un peu plus, tu fais les bottes de combat. Ça marche bien aussi. Ça, c'est mon look préf. Ça, c'est ce que je prépare. Très cool. On pourrait même, là, si on ose, là, mélanger. Ça fait beaucoup avec le... Ça fait peut-être beaucoup avec la jupe, mais ça marche dans le haut. Fait que, tu sais, tu peux te faire ça en haut. Puis là, plutôt que la jupe, on pourrait passer au pantalon marine, par exemple, ou à un jeans, tout simplement aussi. Je suis en train d'enfiler
la petite jupe crayon noir Riani. C'est une taille 8. Puis, je veux juste montrer. Moi, je suis vraiment en train de retomber en amour avec les jupes crayon parce que ça fait une silhouette d'enfer, surtout en mode taille haute. Puis, tu sais, tu fais t-shirt blanc avec ça, jupe crayon, tout simplement. C'est une taille 8. Je te dirais qu'au niveau de la bande de taille, j'ai de la place, mais au niveau des hanches, ça pourrait pas être plus petit pour moi. Puis là, je vais faire ça avec un simple, n'importe quelle veste. Puis tu sais, ça fait un super look, mais ça reste ultra neutre. Puis toutes des pièces de base de la garde-robe, tu sais, le t-shirt blanc, le perfecto noir, la jupe noire. La jupe n'est pas obligée d'être crayon pour être considérée comme une pièce de base, là. L'escarpin, juste des pièces de base. Mais tu sais, le perfecto fait un peu plus rock, la jupe fait un peu plus sexy. Puis là, ben, le sac que tu ajoutes, ben, évidemment, là, ça vient avec, ça te donne un peu ta personnalité. Ok, voilà. Donc ça, c'est chouette. Et ce qu'on pourrait faire aussi, autre pièce de base de la garde-robe, veste en denim. Je mettrai le perfecto par-dessus. Moi, rendu au printemps, là, bientôt, ça va être le mois d'avril, puis ça dit « Ne te découvre pas d'un fil ». Moi, je commence à me découvrir d'un fil au mois de mars, juste pour vous dire. Et je préfère empiler 2, des fois 3 vestes qui ne sont pas des manteaux d'hiver pour me créer quelque chose d'assez chaud, mais qui me fait sentir mieux parce que j'en peux plus de l'hiver. Ou du froid, en fait, parce que l'hiver est fini. Veste en denim. Puis là, juste des pièces neutres. Juste des pièces neutres. Puis le punch de couleur. Il vient de n'importe où. Ça peut être autant la chaussure qu'un sac. Moi, j'aime bien là, le sac quand il est ici, là, la bandoulière, je l'ai mis au plus serré pour que le sac arrive vraiment quasiment comme un sac banane. Là. Ça, je trouve ça bien chouette. On dégage les extrémités. C'est tout. On a un pantalon de la marque 7. C'est un pantalon rosé, mais un petit peu plus... je veux pas dire terne, mais un peu moins pâle, en fait, un peu plus foncé. Okay, je vais dire foncé, un peu plus foncé. C'est une taille 12. Puis honnêtement, hier, avec Manu, on l'a comparé à un pantalon Sarah Pacini au niveau des tailles, là, et il est exactement les mêmes mesures qu'une taille 3 qui fait large. Mais, tu sais, honnêtement, ça peut faire comme 12, 14. Vraiment, là, ça va être bon de comparer les mesures ici pour t'assurer parce qu'il fait quasiment 18,5 si je me souviens bien. Fait que c'est un pantalon avec une teinte qui est vraiment chouette. Je trouve ça doux, mais c'est pas plate, tu sais. Puis, ça te permet d'agencer avec autant des teintes neutres qu'une couleur que tu pourrais choisir. Je mets une petite pince. T'sais, il fait tellement bien. Il y a de l'extensibilité là-dedans. Oh, mon Dieu, je suis bien. Donc, pantalon tailleur fluide rose thé, viscose, coton et élastane. C'est débile. Et qui est beau. Qui est beau.
t-shirt blanc. Je trouve tellement que un joli t-shirt blanc simple. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un peu comme on a fait tantôt. Ajouter du noir, juste pour faire comme contrastant. Je vais reprendre ma ceinture. Tu sais, un pantalon que tu sais pas avec quelle couleur l'agencer, noir et blanc. Noir et blanc. Puis tu sais, au lieu d'un t-shirt, ça peut totalement être une blouse, un chandail. Juste ça. J'ai la pince au dos, là, mais juste ça. Puis là, il est plein de longueur. Vous me connaissez, j'en peux plus, il faut que je le roule. Je vais faire un petit roulé. C'est beau, j'aime ça. Puis là, ben, ça me permettrait d'ajouter, par exemple, un perfecto, n'importe quel blazer noir. Et voilà. Puis là, c'est comme décontracté. On peut le faire encore plus décontracté. Puis on peut faire un peu swell. Il est terrible ce pantalon. Pantalon tailleur fluide rosé. La marque Frangine, je crois que c'est ok, ici. C'est une marque, sans jeu de mots, c'est une marque sœur de la compagnie Mes Sœurs et moi. Et on a déjà eu une pièce, puis c'est tout le temps, en tout cas les pièces que j'ai sélectionnées de cette marque-là, c'est tout le temps l'espèce de coton gaufré que personnellement j'adore. Là, on se rappelle que j'ai pas les bonnes couleurs de sous-vêtements, mais c'est pas pire. OK, ce genre de robe, tu portes ça tout le temps. C'est tellement confortable. C'est l'espèce de coton gaufré comme ça ici, là. C'est ultra confort, c'est taillé très ample. Il y a des poches, il y a des petits boutons au dos. C'est juste du doux puis du confortable. Puis là, ben, j'avais envie de l'agencer pour un printemps où il commencerait à faire un peu plus doux, mais pas tant. Un peu comme ce qu'on vit toujours. Puis là, ben, je m'étais dit qu'on pourrait se faire ça juste cocooning, cute et pâle. Donc, j'ai ressorti parce que je vous le dis, moi, les cachemires, je les porte vraiment longtemps dans la saison. C'est un cachemire qui est vraiment une espèce de petit jaune pêche ultra doux. Puis c'est une veste qui se porte ouverte, il n'y a pas de fermeture, rien. Puis elle est comme ancre dans le bas, puis un peu plus vaporeuse, même si un cachemire, ça ne vapore pas nécessairement. Mais tu sais, ça, là, au printemps, quand tu peux te sortir la petite patte, mais que c'est pas encore super chaud, c'est juste parfait, là. Et j'aime ce genre de look-là. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Donc, Mes Sœurs et moi, c'est vraiment une pièce douceur. Robe blanche évasée en pur coton gaufré. C'est une médium large. Je te dirais que c'est fait, tu sais, il y a des pinces de poitrine, là, puis tu vois, mon corps, il arrive au début de la pince. C'est fait ample et c'est fait vraiment pour être comme porté confortablement, là, sans cintrer de nulle part. Puis, pour ce qui est de la veste en cachemire, c'est une trouvaille seconde main en parfaite condition. C'est veste ouverte pêche en cachemire lavable. C'est 545, un prix régulier pour une pièce en cachemire de cette marque-là qui s'appelle Mini Rose. Elle est en parfaite condition. Voilà. J'ai mis en ligne
hier des jupes en cuir véritable qui sont imparfaites. Il y a beaucoup de photos des imperfections. Mais si tu es prête à vivre avec quelque chose qui est imparfait, mais qui paraît juste quand tu t'attardes aux détails de la jupe, tu vas trouver ça assez le fun. Donc, c'est une jupe de la marque Oui, qu'on a déjà eu en noir. Et là, on l'a en crème ou en sable. C'est une jupe qui a des poches. C'est une jupe qui a un petit volant dans le bas. Là, j'ai le goût de la faire un peu cute. J'ai enfilé notre chandail Julia avec ça. Là, je suis dans la taille 8. C'est la taille que je prendrais pour être sûre d'avoir bien de la place au niveau des hanches. C'est une taille élastique, puis j'ai comme bien de la place quand même. La 6 m'irait à la taille, mais je préfère avoir plus d'aisance que moins. Puis là, avec ça, on peut se faire encore une fois là, juste le petit perfecto, par exemple. Puis tu vois, ça fait un look qui est quand même pas mal cuir. Mais comme on a deux teintes, ça passe bien, mais je pense que je ferai une petite ceinture là-dessus quand même. Petite ceinture. C'est quoi que je viens d'enlever, là, qu'il y avait une ceinture? Je cherche ce que j'avais qu'il y avait une ceinture. Ah oui, le pantalon rosé. Voilà. Pardon. On peut se faire une ceinture sur l'élastique de la jupe. Voilà. Puis là, ben, ce qu'on pourrait faire au cou, c'est notre carré de soie de la Thaïlande. Noir. Et voilà. Et voilà. Tout est là. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ouais. La jupe, c'est comme du beurre, là. C'est tellement doux. C'est ultra confort. Puis tu sais, quand tu la regardes comme ça, là, ça passe 100 000 à l'heure, je vous le dis, mais on met toujours beaucoup de photos pour que vous sachiez exactement ce qui vous attend. Mais si je ne les portais pas moi-même, elles ne seraient pas sur le site, c'est certain. Je vous dirais même que j'en ai gardé une qui était bien pire, puis je vais la porter. Donc, voilà. C'est quand même, c'est assez cute. C'est assez cute. Donc voilà, on a une 38 et une 36 et je suis présentement dans la 38. J'enfile maintenant une robe 100% soie. Tu sais, des fois le noir c'est un peu sévère, c'est un peu austère, mais il y a des robes qui sont vraiment bien pensées avec des volants puis des détails qui sont ultra féminins qui font en sorte que ça donne la parfaite robe cocktail. C'est la marque Laurel et c'est une robe qui se détaille au prix régulier 945. Elle n'est évidemment pas ce prix-là sur notre site. Je ne l'ai pas enfilée. Ah, puis elle est doublée en genre de viscose ultra douce. Mon Dieu, c'est une douceur. OK. Je me zippe ça. Oh, c'est doux. OK. J'ai eu un petit moment de panique parce que j'essayais de me passer le bras ici, puis je me disais, mon Dieu, que la manchure est serrée. Mais non, il y a le petit volant sur l'épaule. Mon Dieu, que c'est joli! OK, attendez, je vais rentrer l'étiquette. On va se faire ça joli.
pur soie noire à volant, 93 soie, 7 élastane. Puis oui, là, c'est super extensible, fait que t'es vraiment super, super bien. Le volant ici qui fait tout le détail, un peu plus décolleté au dos, mais qui te laisse quand même porter un soutien-gorge confortable. Le volant, mais qui te dit que t'es pas... Regarde, tu sais, dans un mariage, là, tu peux danser en masse. Elle est vraiment jolie. Je pense qu'avec ça, là, je ferais mes petites sandales à boucles. Ils sont ici. Tu sais, je serais même... je pense qu'on pourrait même la porter avec un chemisier qui vapore en dessous, puis ce serait de toute beauté, là, quand il y a des espèces d'insertions puis de trous. Ça donne toujours des looks vraiment le fun si on met quelque chose en dessous, mais là, évidemment, je la présente vraiment en mode petite robe cocktail fabuleuse. Et plutôt que 945, 245. Un rabais de 700 $ quand même. Elle est flambant neuve. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment chouette. Tu vois, je ferais juste des petits bijoux délicats pour être sûr que la vedette, ce soit la robe avec ses volants, puis la chaussure de party. Ce serait aussi simple que ça. Je pense que ce qu'on pourrait faire, si on a besoin d'une veste, là, de la texture, mais dans la même couleur, tu mets ça en cap, puis c'est parfait. Puis c'est le genre de veste, ça ici, là, tu peux mettre ça avec une paire de jeans, puis un t-shirt, une camisole blanche, puis c'est parfait aussi, mais c'est vraiment le genre de pièce luxe, mais simple, qui vient vraiment faire la touche finale quand tu as besoin d'une pièce garniture, mais en été, ça aide beaucoup. Hey, je pense qu'on va arrêter ici, puis le reste, ça va aller à demain. On va faire ça. On va faire ça. Donc voilà, hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, et que si vous vous abonnez à notre club de fidélité, non seulement vous avez accès au webinaire mensuel qui a lieu ce jeudi, donc demain, mais aussi à un rabais de 5% sur toutes vos commandes et aussi à des exclusivités. Donc, quand il y a des promotions, des petites ventes surprises, il n'y a que nos abonnés Smartinista qui ont accès. Et aussi, pendant les webinaires, c'est très fréquent qu'il y ait des exclusivités. Donc, un accès à l'avance à des trouvailles qui sont disponibles uniquement pour nos abonnés. Donc, c'est vraiment une façon d'être une Smartinista à la puissance 1000. C'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez une super belle journée. Merci beaucoup pour vos commandes. On apprécie tellement. On est chanceux de vous avoir. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Passez une belle journée. Que le shopping intelligent soit avec vous. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime.